le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Deuxième sortie pour cette semaine depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour présenter la page internationale. Jacques Mel pour le grand journal. Chanel François Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Des images de soldats ukrainiens à l'entraînement près de la frontière avec le Bélarus ont été rendues publiques par les forces armées ukrainiennes au lendemain de la déclaration du président Loukachenko annonçant le déploiement de troupes russo-bélarusses. Voici un reportage signé Euronews. Ces images montrent des soldats ukrainiens à l'entraînement dans le nord du pays près de la frontière avec le Bélarus. Des images rendues publiques par les forces armées ukrainiennes ce mardi au lendemain des déclarations du président bélarusse Alexandre Loukachenko. Déclarations qui ont provoqué la crainte d'une intervention directe du Bélarus dans le conflit en Ukraine. Le danger existe parce que la République du Bélarus est l'allié de la Fédération de Russie dans l'agression contre l'Ukraine. C'est pourquoi nous prenons en compte l'ensemble du spectre de menaces et que nous appliquons des moyens afin que ces menaces ne soient pas mises en œuvre par l'ennemi contre l'Ukraine. Ce lundi, Alexandre Loukachenko a accusé la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine de préparer des attaques terroristes et un soulèvement au Bélarus. Il a également annoncé un déploiement de troupes russes au Bélarus. La France a averti Minsk de ne pas entrer dans la guerre. Pour l'heure, l'armée bélarusse ne participe pas au combat en territoire ukrainien, même si le Bélarus a prêté son territoire à Moscou pour son offensive contre l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a annoncé mardi avoir mené de nouvelles frappes massives contre des cibles militaires et des installations électriques en Ukraine. Au lendemain de bombardements russes d'ampleur dans tout le pays, voici un reportage signé I24 News. Sous le regard du ministre de la Défense russe, les nouvelles recrues se multiplient. La formation s'intensifie et pour cause, sur le terrain, le Kremlin redouble d'efforts. Depuis 3 jours, des attaques ont lieu contre des cibles militaires et des installations électriques en Ukraine. Selon le porte-parole du ministère, tous les objectifs ont été atteints et les attaques ne sont pas prêtes de s'arrêter. Aujourd'hui, les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision, depuis des bases terrestres ou maritimes, sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine. L'objectif de la frappe a été atteint. Toutes les installations désignées ont été touchées. Lviv, où 30% de la ville est privée d'électricité. Kiev, ou encore Zaporijjia, Dnipro, Kharkiv, des villes habituellement épargnées. Des bombardements qui ont fait une dizaine de blessés et causé de nombreux morts. L'Organisation des Nations Unies, réunie ce lundi, s'inquiète de la situation. Nous sommes gravement préoccupés par le fait que certaines des attaques semblent avoir ciblé des infrastructures civiles essentielles. De nombreux biens civils, dont des dizaines de bâtiments résidentiels et d'infrastructures civiles vitales, parmi lesquels au moins 12 installations énergétiques, ont été endommagées ou détruites dans 8 régions, ce qui indique que ces frappes pourraient avoir violé les principes sur la conduite des hostilités en vertu du droit international humanitaire. L'ONU n'est pas la seule à craindre pour les civils. Ce mardi, c'est le G7 qui organise une réunion d'urgence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y participe de manière virtuelle. Les réactions internationales se sont multipliées. La première ministre britannique Liz Truss appelle à ne pas faiblir d'un iota face au Kremlin. La Turquie, qui maintient une position neutre depuis le début du conflit, demande un cessez-le-feu dès que possible. Des propos qu'Erdogan pourrait réitérer ce jeudi, date à laquelle il devrait rencontrer Vladimir Poutine lors d'un sommet au Kazakhstan. Ebola en Ouganda, les autorités confirment 17 morts. Le virus est réapparu dans le pays le 20 septembre. Aussi un reportage signé Africa News.
Le ministère ougandais de la Santé a confirmé 17 morts sur les 48 cas de maladie à virus Ebola comptabilisés dans le pays ces 3 dernières semaines. Le virus responsable d'une fièvre hémorragique continue sa percée dans ce pays d'Afrique de l'Est, avec juste ces derniers jours 7 morts enregistrées par les autorités. Les premières infections ont été recensées dans le district de Mubende, situé dans le centre, puis le virus s'est répandu dans les districts voisins de Kassanda, Tchegegwa et Kagadi. Selon l'OMS, une espèce rare d'Ebola-virus dite soudanaise est responsable de cette épidémie qui a été déclarée le 20 septembre dernier. L'Ouganda a déjà connu de précédentes épidémies liées à cette maladie et des espoirs s'étaient portés sur les vaccins qui avaient prouvé leur efficacité contre l'Ebola-virus Zaïre, responsable de l'épidémie massive en Afrique de l'Ouest en 2014. Mais ces vaccins se sont avérés inefficaces contre la souche soudanaise du virus Ebola en circulation. Plusieurs autres vaccins seraient à l'étude et les chercheurs espèrent commencer leurs essais dans le courant du mois d'octobre. En Iran, la contestation contre le régime ne faiblit pas. Le mouvement entre dans sa 4e semaine de mobilisation. Ce sont désormais les travailleurs du secteur de l'industrie qui ont rejoint le mouvement. Voici un reportage signé TV5 Monde. La contestation entre dans sa 4e semaine en Iran, avec le ralliement d'employés de l'industrie. Ici, nous sommes à Assalouye, explique une voix d'homme, devant la raffinerie pétrochimique. Mort au dictateur, lancent les ouvriers. Route obstruée, pas d'accès possible, objectif atteint pour ces centaines de grévistes. Assalouye dans le sud-est, à plus de 600 km de la capitale, mais aussi Abadan et Kangan ces derniers jours. S'agit-il d'un tournant en Iran? Pour les autorités, les grèves sont des émeutes. Intervenir est nécessaire pour protéger la sécurité du pays et celle de ses citoyens. Nous ne laisserons aucun pays interférer dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. Téhéran réagit aux sanctions annoncées par les Occidentaux, Washington, Ottawa et dernière en date Londres, contre des responsables du régime. Visée notamment la police des mœurs, conspuée en Iran depuis le décès qui a tout déclenché, celui de Mahsa Amini, 3 jours après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire. Au moins 95 morts depuis, selon l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo. Des manifestants pour la plupart, ce week-end encore. Le président iranien compare ces manifestants à des mouches. Et pourtant, malgré la répression, la révolte se poursuit. Pauvreté, corruption, injustice, mort à cette tyrannie, scandent les jeunes de l'université technologique d'Amir Baker à Téhéran. Ni foulard, ni humiliation, liberté et égalité poursuivent-ils, redoublant de créativité pour les objectifs du monde entier. L'équation est dangereuse pour le pouvoir iranien. Zoom sur le monde. Que se passe-t-il dans le monde? Pourquoi la Russie lance un appel à la mobilisation partielle à plusieurs centaines de milliers de soldats? Écoutons un extrait de l'émission La Réserve. Est-ce que cette mobilisation partielle est un aveu de faiblesse de Vladimir Poutine? Non, je ne pense pas. Et pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Et il faut bien comprendre que dans cette guerre qui dit pas son nom, puisque c'est une opération spéciale, entre la Russie et l'Ukraine, on a 2 manières de conduire cette guerre, en réalité, de part et d'autre. On a du côté ukrainien et occidental une conduite à la fois politique et communicationnelle sur ce conflit, alors que du côté russe et de la coalition russe, ou russophone, devrait-on dire, puisque je vous le rappelle, les Russes ne sont qu'une partie des troupes qui combattent en Ukraine, l'essentiel des combats étant porté par les milices du Donbass. Et de ce côté-là, on a une conduite qui est purement militaire des opérations. Autrement dit, du côté occidental, on se satisfait davantage de l'image qui est donnée du conflit, alors que du côté russe, on s'attache davantage aux résultats concrets du conflit.
Et pour comprendre ce qui c'est cette mobilisation et le dernier discours de Vladimir Poutine du 21 septembre, il faut se reporter au début, à fin août et début de septembre. Et à ce moment-là, on a eu ce qu'on appelait cette contre-offensive ukrainienne de la région de Kharkov. Alors, il faut comprendre que juste avant cette offensive, les Ukrainiens ont lancé toute une série qu'ils appellent contre-offensives, mais en réalité c'est plutôt des contre-attaques dans la région de Kherson, c'est-à-dire dans le sud de l'Ukraine. Déjà en juin, ils avaient promis une grande offensive qui allait permettre de reconquérir tout le sud du pays, qui permettrait de reconquérir la Crimée. Et ils avaient promis une offensive d'1 million d'hommes pour repousser la Russie. Et ils n'ont pas pu rassembler 1 million d'hommes. Ils ont commencé à lancer des offensives un peu pressées par les Occidentaux. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production signée Ed Prod, réalisation Télé Beltrop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui, 66 degrés Fahrenheit à Boston, il y a du soleil pour nous. Aujourd'hui, 19 degrés Celsius, Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.